Notre mission avec mon binôme Thierry, c'est de remettre en état les chemins du halage qui ont été détériorés avec les inondations. Après, pour remettre les matériaux, on attend un petit peu parce qu'on n'est pas à l'abri d'une éventuelle crue en février, donc on se précipite pas trop avant de ramener les matériaux. Ce sera plus tard au printemps. Ouais. On est dans la période post-crue, on a découvert de nombreuses zones qui ont été dégradées par le passage de l'eau. Donc le travail des agents dans un premier temps, ça va être de réaliser des réparations ponctuelles de manière à pouvoir rendre le chemin praticable pour les usagers dans les meilleurs délais. Alors le secteur de Redon, c'est le secteur le plus impacté, c'est le territoire qui a subi les niveaux d'eau les plus élevés. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 11 km de chemin dégradé. On est en train de finaliser le chiffrage précis parce que c'est pas que du chemin, c'est aussi des ouvrages d'art qui ont été abîmés. Mais 11 km de chemin, vous imaginez, de berges, vous imaginez qu'on parle tout de suite en millions d'euros. Là, typiquement, ici, on est sur un cas particulier, c'est-à-dire qu'adjacent au canal, nous avons un certain nombre de cours d'eau qui se déversent dans le canal et ceux-ci sont également influencés par la crue, donc le niveau monte. Le cours d'eau passe par-dessus le chemin de halage et vient provoquer des dégradations très importantes parce qu'on ne pouvait pas passer en voiture, hein. Il y avait 80 cm de creux et ça a emmené tous les matériaux vers l'extérieur. Tout le centre fluvial de Redon est mobilisé. Donc aujourd'hui, ça fait presque une douzaine d'agents avec les chefs d'équipe. Et sur le secteur de Josselin, plus au nord, on a une vingtaine d'agents qui sont mobilisés en ce moment pour remettre en état et nettoyer les chemins de halage. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir réouvrir au 23 février. Ça, c'est évident. Peut-être dans des conditions pas forcément optimum. Par contre, on aura fait du comblement, on aura réalisé des travaux, comme vous avez pu voir, qui permettent à tous les cyclistes et piétons de pouvoir repratiquer le chemin de halage d'ici le 23 février.